Salut la team, nouvelles aventures. Aujourd'hui, petite MTD 46SPB à refaire. Elle démarre pas et je pense que c'est lui qui fait chier le carburateur. Et c'est des carbus de merde parce que c'est des carbus sur réservoir. Donc allez, on va démonter ça. J'ai déjà prélevé le lanceur. Hop, là on va s'attaquer à démonter le réservoir, donc le carbu. Allez, c'est parti donc. Le ressort, je l'ai déjà enlevé. Bah, le petite vis là, elle est même pas vissée. Allez. Donc, c'est bon, ça bouge. Une vis là. Du 13. Du 13. Ah, ma rallonge elle est trop petite. Pas grave, on va prendre la plus grande. Ah ouais, c'est du rapide. Hein. Peut-être prendre le truc à main, ce sera plus simple. Ah. Allez là. Et il est là. Oula. Oula. Attendez. Est-ce qu'on serait pas sur du bricolage? Regardez le petit ressort que j'ai trouvé. Regardez le lanceur. Enfin le lanceur, le ressort qu'il y a dessus. C'est du bricolage le bordel. Putain, il y a même arrivé. Eh, prends l'emploi le bordel. Sinon, il est là. Je lui passe un coup de nettoyage parce que j'arrive. Ça va y aller fort pour le nettoyer. Bon, c'est pas trop ça, mais c'est déjà propre. Je vais vous installer autre part pour qu'on regarde mieux. Voilà. Donc bon, on a enlevé un peu de crasse. Donc tournevis cruciforme, je vois que vous êtes tombé. Ah. Désolé, c'est en direct. Hein. Donc, on va enlever. Ah non, je vais faire un truc avant. Vous voyez, on a la petite pointe d'amorçage là. Et moi, je veux voir si l'essence arrive bien à traverser. Donc, on va le voir. Je me mets à votre niveau. L'essence arrive, mais regardez la couleur. Attendez. C'est pas de l'essence ça. Donc bon, on va démonter le carbu. Hein, parce que là... Hop. Une petite bouteille découpée, ça fait très bien le job pour mettre les pièces dedans. On ne demande pas un truc de ouf. En même temps, si ça démarre pas avec l'essence, elle est dégueulasse. Bon allez, je finis d'enlever les pièces, j'arrive. Enfin les pièces, les vis. Donc allez, je viens d'enlever les trucs. Oh bah. Oh bah ouais. C'est pas de l'essence ça. Aïe 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 aïe. Ah purée, de la crapeter jusqu'ici. Bon, je vais esponge ça avec ça. Esponge, jacouille, esponge. Je sais pas si vous avez la rêve des visiteurs avec Jacouille là quand il inonde la baraque de Dame Béatrice. Esponge, Jacouille, esponge. Si j'arrive à trouver un truc, je vous mettrai un petit extrait. Voilà, ok.
Ça, c'est le truc qui pompe. Ouais, bah... ça sent pas trop l'essence, hein. Je vais bah, le mettre dans la bouteille, tiens. Pour regarder un peu la couleur. Aïe! Ouais, c'est sûr que ça va pas démarrer, hein. Aïe 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 aïe. Tu m'étonnes. Et moi qui disais que l'huile s'était mélangée à l'essence, bah ouais. Ah purée, il y en a encore dedans. Bon, j'arrive. Ah, ça me fume la colère de l'essence. Alors ça, c'est à prendre en... à fait de capture d'écran, hein, faut te souvenir, hein. Puis ça, tu peux pas l'ouvrir. Ouais, non, c'est soudé. Putain, il y en a encore dedans. Bon, je finis d'essayer de vidanger le truc, je vous reprends après pour le nettoyer. Vu que j'ai pas d'essence sur moi, j'ai pas d'autre solution que prendre de l'eau et le nettoyer comme ça et puis après le faire sécher. Juste nettoyer le réservoir, hein. Par là, remettre le bouchon, secouer, puis le vidanger. Après, le carbu, oui, oui, non, je le vide. Je le nettoierai soit au WD-40, soit à l'essence. Même le de pluie, elle est plus claire. Grave. Bon, allez. Je sais que c'est pas bon, mais écoutez, j'ai pas d'autre solution. Ouais, quelqu'un a déjà essayé de faire rouler sa voiture à l'eau. Est-ce que ça marche? Je peux... Question à la con, ça. Hop, bouche là. Merde, ça refoule de là aussi. Je vais aller le vidanger, j'arrive. Ouais, bah résultat des courses, ça a marché. L'eau elle coulait noire, donc je vais continuer jusqu'à que ça coule clair. Ça y est, il est rincé, il est plus en train de faire une crise. Bon, on va virer l'archive et on va essuyer l'extérieur. Parce que l'intérieur, je peux pas y faire grand co. Ah, vous êtes encore tombé. Parce que l'intérieur, je peux pas y faire grand cause. Bon, le bordel, je pense que je le repeindrai en noir parce que d'origine il est noir. Je dis bien d'origine. C'est du approximatif, hein, ça sera mieux nettoyé ultérieurement. Ah ouais, vous continuez de voir, je croyais que vous étiez tombé. Je vais pas mettre mon chiffon tout dégueulasse là-dedans. Bon, bref, je sais pas si vous allez voir, mais là au fond, on voit que c'est sale, comparé à là. Parce que quand je le vidangeais, je voyais de l'eau couler de là. Donc je sais pas ce que c'est. Ah, il y a des petits trous, c'est juste que c'est encrassé. Putain, elle a dû en voir, hein. Plus grand-mère, elle est pas vieille, hein, elle est de 2010. Avec la musique, excusez-moi, mais de merde, excusez-moi pour les puristes des années 2010 pour les chansons. Mais moi, je déteste. Bon, je nettoierai mieux ça après. En plus, mon WD-40, il est en fin de vie.
ça c'est... Donc là le carburateur. Je sais pas si vous allez voir quand ça coule noir, si vous le voyez. Donc je vais pomper jusqu'à que ça sorte. J'ai pas envie de m'aventurer là-dedans parce que le carburant en plastique c'est de la merde, clairement. Enfin c'est pas de la merde, mais c'est de la merde pour nettoyer, vous voyez. C'est vraiment pas pratique. Je vais prendre un chiffon neuf par contre là, pour l'essuyer. Parce que le chiffon dégueulasse, voilà quoi. C'est bien pour faire les gros travaux, mais après pour les petits minutieux c'est mieux. Ah pas trop sale. Et reste à ta place, ça m'arrangerait. Donc ça doit être le gicleur. Hop, là on met son petit boutonnier. Bon allez, je finis de le nettoyer au chiffon, j'arrive. Voilà, carbu tout propre. Donc bah je suis obligé d'attendre que t'enlèves ce qui est sous la malle, que le réservoir s'égoutte, parce que vu que j'ai foutu de la flotte dedans et que l'essence et la flotte, bah ça fait pas super bon mélange. Je vais devoir le secouer, le laisser s'égoutter, essayer, j'ai bien essayé de l'essuyer. Tiens, on va essayer. Avec un tournevis, ça sera plus pratique. Ouais, c'est de la crotte. Je vais tomber, mais c'est quoi le délire? Bon, je vais regarder ce que je peux faire en attendant sur la tondeuse. Bon, en attendant, je me suis dit que je pouvais potentiellement démonter la pipe d'admission pour nettoyer parce que... Attendez. Aujourd'hui, j'en ai des petits doigts, ok. Je passe mon petit doigt dans le réservoir, enfin, pas d'esprit mal placé. Là, vous voyez, il est propre. Hop, je le mets dans la pipe d'admission. Ça faisait pas ça tout à l'heure. Voilà. Donc je vais essayer de la démonter. Ce qui est pas très pratique parce que vous voyez, il y a la bobine là. Et elle passe juste en dessous avec deux vis. Donc je vais essayer de la démonter. Enfin, oui, je vais essayer. Je vais essayer de vous le filmer aussi. Désolé pour la qualité, mais je vais vous le filmer comme ça parce que vu que j'ai pas de trépied, j'essaye de caler avec des trucs et là, c'est pas possible. Donc là, on a deux vis. Je suppose que c'est du 6,5 parce que j'ai déjà les vis de bobine, c'est du 6,5. Donc monter 6,5. Hop. Déjà ça vient, déjà bien. Voilà. Chut. Avec la clé à main. Hop. Oui, je prends l'extra rallonge parce que j'ai pas envie d'enlever la douille, remettre la douille sur le truc, re-enlever la douille pour remettre la rallonge. Enfin, vous avez capté quoi. Oh purée. À une main, c'est vraiment pas fastoche. Voilà, elle est là. Hop, la deuxième. La deuxième qui a fini sa course. Hop là. Allez, je l'enlève. Bon, résultat des courses, je pouvais la monter, mais il y a la bobine qui gêne. J'ai pas envie de démonter la bobine, refaire un calage. Donc c'est pas grave, ça reste comme ça. De toute façon, ça marche pas. Tant pis, on redémontera. Voilà, c'est remonté. Surtout,
Jamais serrer trop fort quand c'est du plastique, sinon ça pète. J'ai déjà eu le coup. Quand vous sentez que ça force un petit peu, vous faites encore un quart, enfin un demi-tour et puis c'est tout. Vous arrêtez. Donc à part faire un nettoyage moteur qui vous intéresse pas trop, je pense que ça va potentiellement se conclure là-dessus, à part si j'arrive à trouver de l'essence parce que j'en ai pas. Je réfléchis à ce que je peux faire et de toute façon je vous reprends après. Franchement, j'avais jamais encore vu une tondeuse qui fête le nouvel an. J'ai retrouvé des confettis, des paillettes là. Je grattais là pour enlever toute la merde. Attends, on va regarder s'il n'y en a pas d'autres. Non. Non, mais des confettis. La tondeuse, elle a fait le nouvel an. Alors, je sais pas de quand parce qu'elle date de. Je sais pas, mais en tout cas, le moteur il date de 2010, j'ai vu. 2010. La tondeuse elle a dû faire un nouvel an dans pas si longtemps que ça. On va démonter la grille d'échappement pour aller voir derrière le cache-queue, voir si c'est un peu la santé, tu vois. J'ai l'impression que tous les trucs qu'il faut pas toucher, ils nous l'ont mis en 6,5. Par exemple là, ça, la pipe d'admission c'est en 6,5, les cache-queue c'est en 6,5, la bobine c'est en 6,5. J'ai l'impression de tout ce qu'il faut pas toucher c'est en 6,5. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien, je suis curieux, je touche, c'est pas grave. Mais que si Julie là-dedans, ça va, c'est tout propre, franchement. Donc j'ai nettoyé, j'ai remis un peu d'huile avec ce que je pouvais, un truc de cutter. Voilà, j'ai remis de l'huile sur le joint, j'ai nettoyé le truc, ça se voit. Et là je remets les vis. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle démarre. Elle démarre, ouais. Alors j'ai réussi à vidanger un petit peu de ma tondeuse personnelle pour mettre un petit peu dans le réservoir. J'ai réussi à cheat un petit peu parce que y a pas grand cause. Ouais, ouais, c'est un fond. Hein. Elle démarre. Elle a craché un petit peu de son caramel. Et petit à petit, plus elle allait dans les tours. Donc je pense que en même temps, vu le nombre d'années qu'elle a pas tourné, vu ce qu'elle avait dans le cylindre, c'est un peu normal. Donc prochaine fois que j'aurai un bidon avec de l'essence, je la remettrai. Je la ferai tourner. Et j'ai juste eu le temps d'appuyer sur la poignée de traction qui marche pas. Donc ça sera le sujet de la vidéo 2 du jour 2 de la MTD 46 SPV. Allez, salut la team.